Et donc, quelqu'un s'est amusé à introduire dans une substance toxique dans le bassin. Donc, actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à près de 600 poissons de mort. Qui a osé venir faire des choses pareilles? Pourquoi l'homme africain est mauvais? C'est une question que je me pose depuis quelques jours maintenant. Si tu m'as suivi un peu dans les précédentes vidéos, je te disais qu'actuellement sur notre projet de pisciculture au pays, on a subi un sabotage mais assez violent quoi. Mais je me pose encore la question, pourquoi les gens sont mauvais à ce point? Pourquoi l'homme africain est mauvais? Donc si tu n'as pas suivi la vidéo, je te rappelle un peu ce qui s'est passé. Donc dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine-ci, nous avons eu un sabotage sur notre site piscicole. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout simplement en fait on s'est retrouvé à voir des poissons qui commencent à mourir en cascade. Donc les jeunes qui travaillent sur place appellent donc notre technicien en chef en disant que là où tu vois là chef, ça ne va pas, on a des poissons qui sont en train de mourir. Donc dans la nuit, donc, les gars sont obligés de commencer à vider les étangs pour essayer de voilà, de voir ce qui ne va pas, de sauver les poissons. Actuellement à l'heure où je vous parle, on est à près de 600 poissons de mort. Et donc le technicien m'appelle au téléphone vers 22 h comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a, et il m'explique la situation. Je dis bon, prends les mesures qu'il est possible de faire, surtout il faut savoir ce qui s'est passé exactement. Donc ce qu'il prend, il prend de l'eau justement pour analyser et savoir quelle est la substance exactement a été mise dans les bassins, parce que la veille déjà les poissons se portaient très bien. Voilà, nous on suit ça comme du petit lait sur le feu. Les poissons se portaient très bien. Et donc le lendemain, donc il va au laboratoire, il analyse l'eau des résultats, l'eau justement a les résultats, et me fait part que c'est une substance toxique qui a été mise dans les bassins délibérément, parce que clairement on voit comment le filet a été coupé. Vous voyez, nos bassins sont vraiment habillés, le filet a été découpé. Et donc quelqu'un s'est amusé à introduire dans une substance toxique dans le bassin. Donc c'est une substance en fait utilisée pour désherber, donc ceux en fait qui ont des cacaoyères, c'est un fongicide en fait. Et le plus dur, voilà, je sais que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver en Afrique. C'est ça quand on vous dit souvent que entreprendre notre pays c'est pas facile, il faut vraiment être préparé, avoir le mental dur et fort. Et donc je me dis donc ok, ça arrivait comme ça, déjà demande déjà discrètement sur place, une enquête est en train d'être faite, et pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, voilà, qui a osé venir faire des choses pareilles. Vous savez, on est dans le village en fait justement de mon collègue, on travaille, donc eux-mêmes déjà les parents de mon collègue protègent déjà le site. Et donc si quelqu'un qui est venu jusqu'à mettre ce substance dans les bassins connaissait exactement l'emplacement des bassins, comment les bassins sont emplacés quoi. Donc ce qui veut dire que les jeunes en fait qui travaillent dans le site, eux en gros ils sortent toutes les nuits pour vérifier voilà, qu'est-ce qui se passe dans les bassins, pour voilà, faire des tours, la ronde quoi. Et cette fameuse nuit là, il y a donc il y a une pluie diluvienne, ils n'ont pas pu sortir. Donc la question maintenant, nous sommes en train de prendre des mesures justement d'urgence, des mesures de sécurité, d'éclairage, parce que justement le site n'était pas très bien éclairé. Il y avait une partie de ce bassin là qui était justement pas très bien éclairé. Et donc actuellement on a dépêché une entreprise sur place pour travailler sur l'éclairage. On a installé donc notre caméra qu'on devait le faire depuis, on n'avait pas eu le temps. Donc une caméra est installée actuellement et donc qui surveille tout le site. D'ailleurs, alors je vous parle, moi j'ai les images ici en France de ce qui se passe sur place. Mais au-delà de ça, je me pose donc la question, pourquoi, qu'est-ce qui amènerait quelqu'un à, voilà, à tout simplement venir sur un site privé, je sais pas, privé, protégé, où on fait une activité, à venir balancer quelque chose sur le site? Oui, on sait que nous au pays, on va te dire les gens sont mauvais, les Africains sont mauvais, la jalousie, tout ça. Mais au-delà de ça, je me pose la question, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans nos têtes? Il y a quelque chose qui est tout simplement incompréhensible. Voilà, on sait que nous sommes mauvais, oui, et encore, c'est nous qui le disons, parce que si tu dis que tu es mauvais, alors tu seras mauvais. Mais quand quelqu'un se positionne en fait à faire ce type d'acte, c'est un jeune. Je suis que les personnes qui l'ont fait sont des jeunes comme nous, c'est des jeunes, des personnes qui ont une tête, qui ont voilà, un cerveau, qui peuvent aussi entreprendre comme nous, ou alors venir même sur le site, venir pouvoir travailler avec nous. Donc posons-nous la question, donc moi je suis en train de poser la question là, comment est-ce qu'on fait? Voilà, comment on fait? Les actes comme ça vont se reproduire, forcément on a eu plusieurs histoires où les personnes sont venues sur les champs de quelqu'un, voilà, abuser de leur autorité ou pas, ou les choses comme ça quoi. Mais clairement en fait, quelles sont les mesures que tu peux prendre toi aussi si ce type de situation t'arrive quoi?
On est au pays, on connaît nos mentalités, les gens sont foncièrement parfois jaloux, jaloux, c'est-à-dire que un site comme ça, on n'a même pas encore commencé à produire. Ils voient juste que nos poissons avancent parce qu'on avait des poissons à près de 200 kg, sur une population de près de 5200 poissons par là. On a déjà près d'une 600 espèces qui sont en train de crever, qui sont déjà morts, quoi, qui sont déjà morts. Et clairement, alors je parle, ce qu'on est en train de faire, c'est donc d'administrer un traitement aux poissons pendant 30 jours pour essayer de sauver ce qui reste. Donc, dites-moi les gars, si vous avez pas des comptables, mais si vous avez des astuces, si vous avez des conseils, si vous avez des choses, donc dites-moi dans les commentaires, on va les prendre en compte aussi. Ça va nous aider, ça va nous grandir, nous tous. Mais au-delà de ça, donc posons-nous la question, pourquoi est-ce que les Africains sont autant mauvais? Pourquoi est-ce que l'Africain n'est pas content de voir son frère, de voir en fait ses compatriotes faire quelque chose voilà, sur la localité et derrière de venir saboter. Et même le pire, c'est que nos poissons, voilà, il y a des poissons qui sont morts, mais nous avons un de nos employés qui est actuellement, maintenant son état s'est amélioré, mais qui a été justement affecté par cette toxine-là. Ce qui est vraiment dommage parce que vous venez mettre une substance comme ça, vous dites allez tuer les poissons, mais vous oubliez qu'il y a des êtres humains qui travaillent sur le site et clairement, qu'est-ce que les employés font? Eux, en fait, au quotidien, ils rentrent dans les bassins et l'un d'eux a tout simplement voilà, pris de l'eau pour nettoyer son visage et s'est retrouvé donc infecté par cela. Les autres, donc actuellement aussi, et bien voilà, ça leur donne la frousse, ils disent ben, qu'est-ce qui se passe sur ce site? Et c'est comme ça en fait que les choses fonctionnent. Les choses sont en train d'aller et c'est vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage dans la mesure où quand nous, en fait, nous sommes à la diaspora, on travaille sur place. C'est aussi pour améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs sur place. Donc, toi qui m'écoutes, voilà, si jamais, en fait, tu tombes cette vidéo, voilà, partage-la à tout le monde en fait qui travaille au pays, en fait, nos frères, nos soeurs, pour les conscientiser que lorsque quelqu'un vient, lorsqu'un projet est en train de se monter autour de toi, au lieu de le jalouser, au lieu je sais pas moi, de te dire comment est-ce que tu peux réfléchir ou de réfléchir pour savoir comment tuer cette personne-là, gâcher son projet, réfléchis plutôt comment est-ce que tu peux venir l'aider. Cette personne qui a fait ça, on va finir par le trouver parce que voilà, une enquête est en train d'être menée, ça va prendre le temps que ça va prendre, on va mobiliser les ressources qu'il faut mobiliser pour ce faire. Mais on va finir par tomber sur le coupable, forcément. Parce que dans un petit village comme ça, tout se sait. Et donc, quelles sont les astuces maintenant que tu peux mettre en place lorsque tu vas entreprendre l'Afrique? Ça, c'est des choses qui vont t'arriver. Déjà, c'est déjà misé sur la localité où on travaille. Là où on travaille, en fait, voilà, on est voilà, des bons voisins, on va dire. La population sait qu'on est en train de faire cet acte-là, cette activité de pisciculture. Donc, il faut déjà que tu puisses discuter autour de toi. Donc, c'est là, on va dire, la procédure qu'on va mener dans les prochains jours. Aller voir le chef du village, aller voilà, réunir en fait avec les parents justement de notre collègue sur place, réunir une petite assise pour expliquer, éduquer la population en leur disant que ce projet c'est aussi le leur, qu'ils doivent le protéger comme si leur vie en dépendait, parce que si ça réussit, ça va leur donner de l'emploi, ça va donner du bon poisson, de la bonne nourriture et tout le monde est content. Le pays se développe. Nous, à côté, voilà, on a réussi à implanter une activité qui a du sens au pays, qui résout un réel problème, au lieu juste de venir bavarder partout sur les réseaux que ça ne marche pas. Donc, clairement, les choses comme ça vont arriver, donc il faut être préparé. Si tu te prépares à investir au pays ou à distance, sois préparé à une équipe de choc sur place. Ensuite, donc, l'un des conseils que je peux te donner, c'est nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est aussi travailler sur la sécurité du site. Donc, au-delà de augmenter l'éclairage, parce que là, j'ai demandé à une entreprise justement de nous installer des projecteurs voilà, partout sur le site, des lampadaires. Le site doit être éclairé, une caméra de surveillance, ça va déjà dissuader quelques-uns parce que les images, on les a en temps réel. Ensuite, maintenant, il faut aussi, voilà, si la situation continue de s'envenimer comme ça, peut-être on fera intervenir aussi quelqu'un des forces de l'ordre. Donc, il faut aussi avoir des contacts dans les forces de l'ordre. Ça, c'est, voilà, moi, s'il faut déclencher ça, je suis prêt à le faire. Mais pour l'instant, voilà, on essaie d'aller à tâtons, de pouvoir mettre en place des solutions stratégiques pour pouvoir voilà, démasquer le coupable un temps soit peu. Donc, le site maintenant sera totalement interdit à la visite, en tout cas pour l'instant.
On va travailler à mettre des barbelés, un portail sur le site qui fait que nul n'entre, personne n'entre, personne ne sort. Si tu viens sur le site, c'est que tu as été mandaté pour faire quelque chose. Donc, c'est aussi ça en fait, voilà. Ce sont les choses qu'on apprend, les erreurs qu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance et on prend des dispositions. Donc pour te dire que voilà, ce n'est pas facile, mais moi je me pose encore la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes, dans la tête de quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui vient sur le site de quelqu'un privé, de quelqu'un mettre une substance nocive dans des bassins voilà, qui abritent des poissons consommables que les gens vont manger et même qui peut tuer une personne vivante, quoi. Vous imaginez l'autre jeune là et tout, heureusement, il est déjà rétabli. On a pu le prendre en charge assez rapidement, mais vous imaginez qu'est-ce qui aurait pu se passer, quoi. C'est vraiment, vraiment dégueulasse de faire ça, c'est incompréhensible, je ne comprends pas, nous les Africains, notre mentalité, comment est-ce qu'on réfléchit, mais voilà, il faut vraiment que ça change, mais nul, voilà, cette vidéo n'est pas pour décourager les personnes qui voudraient investir au pays. Il faut juste le savoir que les mentalités, ça existe, c'est comme ça. Donc nous actuellement, le dilemme est entre mes collaborateurs et moi, parce que moi, lorsque j'ai entendu sa première chose, qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement, réaction, tout ça. Donc certains d'autres en fait sont, voilà, il faut réfléchir, il faut analyser, il faut savoir d'où c'est venu, comment ça fait. Donc dis-moi un peu qu'est-ce que tu en penses. Je suis actuellement dans un dilemme. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que si une situation comme ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Il faut réfléchir, attendre, analyser, chercher le coupable, etc. Ou alors, il faut prendre des mesures assez rapides, assez efficaces. Moi, je suis voilà, dans l'action assez rapide, assez efficace pour que ça n'arrive plus, pour qu'on apprenne ça. Et ensuite, maintenant, en parallèle, on va donc mener notre enquête discrètement pour réussir à démasquer les coupables et que cela ne se reproduise plus jamais, pour donner un message fort. Donc voilà un peu, je vais continuer à te relater en fait voilà, le déroulement de cet acte-là, quelles sont les mesures qu'on a pris en main, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse aussi te servir de leçon. Nous, on va grandement apprendre avec cette histoire-là, c'est que dans nos prochains sites, la première des choses sur lesquelles on va déjà travailler, c'est voilà, la sécurité, la communication avec les villageois, les impliquer dans la décision, dans plein de choses comme ça. Voilà, donc je compte sur toi, dis-moi ce que tu penses, quel est ton avis par rapport à tout ceci. Si une situation comme ça t'est déjà arrivée, dis-moi comment tu as résolu la situation, qu'est-ce que tu as mis en place, parce que je pense qu'il n'y a que en fait, nos partages d'expériences qui nous font aussi grandir. Je te dis donc, à très bientôt, God bless.